L'actualité sur Dan Télévision, mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous. Voici les titres. Atelier de formation à l'intention d'un fonctionnaire de police. Il s'agit de les entretenir sur le code de déontologie de conduite et de session administrative de la police républicaine. Les associations de développement de Wedo étaient en conclave ce week-end, une rencontre qui a pour thème vulgarisation du code foncier. Ce qu'il faut retenir, une rencontre qui vise le développement de la localité soutenue par l'honorable Claudine Afiavi Prudencio. Et puis Côte d'Ivoire, le président Ouattara annonce l'amnistie de Simone Gbagbo et de 2 ministres de l'ancien régime pour favoriser la réconciliation nationale. Voilà pour le sommet. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Éthique en déontologie policière et contrôle interne, tel est le thème de l'atelier lancé ce lundi par l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin, le directeur général de la police républicaine. Cet atelier est prévu pour durer 2 jours. Voici les détails sur la cérémonie de lancement avec Frédéric Seulan et Romaric Debauchy. L'ambassade des États-Unis au Bénin a lancé ce lundi 6 août 2018 une formation qu'elle organise en collaboration avec la Direction générale de la police républicaine pour renforcer l'intégrité de ses fonctionnaires. Cet atelier est organisé par l'ambassade des États-Unis en collaboration avec le directeur général de la police républicaine et son équipe. La formation, qui durera 9 jours, est basée sur le cours développé par le Bureau du Programme d'assistance internationale de formation des officiers chargés d'appliquer la loi, ICITAP en abrégé, et le comité de rédaction de la police républicaine, et elle sera conduite par des experts des académies de la police républicaine. Cet atelier mettra l'accent sur les meilleures stratégies pour faire de bons recrutements et les procédures pour établir une culture d'intégrité et d'éthique professionnelle durable, qui sont essentielles pour la conduite d'enquêtes crédibles et une application équitable de la loi. Pour y aboutir, la culture de l'intégrité doit être mise en œuvre du sommet à la base. Par ailleurs, à travers des exercices pratiques et des discussions en petits groupes, l'atelier montrera également aux participants comment l'éthique et la déontologie touchent toutes les obligations et activités de la police républicaine au quotidien. En tant qu'agent des forces de l'ordre, vous êtes par définition l'émanation directe des pouvoirs régaliens de l'État. Par conséquent, votre comportement doit être exemplaire. Le directeur général de la police républicaine, Nazer Onompé, a quant à lui pris l'engagement d'une police républicaine désormais intègre. Nous ne pouvons pas prétendre assurer l'ordre public, la protection des personnes et des biens et garantir l'exercice des libertés sans un minimum de crédibilité. C'est vrai que par nature, l'homme a un penchant pour le mauvais, mais ça ne devrait pas nous décourager. Au contraire, le combat ne sera pas facile. Je vous invite à faire preuve de responsabilité et de patriotisme pour parfaire le manuel qui est en cours de préparation et qui sera un véritable outil au service de l'ensemble des personnels de la police républicaine. Le gouvernement a fait l'option de la tolérance zéro dans la lutte implacable contre l'impunité. Nous n'avons donc pas le choix. Je prends l'engagement que les services de police seront à la hauteur des attentes de nos populations et aucune brebis galeuse n'aura droit de citer en notre sein. Une nouvelle ère s'ouvre ainsi pour la police républicaine du Bénin. La vulgarisation du code foncier, ce qu'il faut retenir, c'est autour de ce thème que la Fédération des associations de développement de Wedo a initié une assise, la première d'ailleurs, dans l'arrondissement de Wedo, une rencontre qui vise le développement de la localité soutenue par l'honorable Claudine Afiavi Prudencio. Voici le reportage de Antoinette Sabo et Denis Marouya.
Du 3 au 5 août 2018, la Fédération des associations de développement de Ouedo, FADO, a organisé ses premières assises afin de réfléchir sur les atouts que regorge l'arrondissement de Ouedo. Ces assises consistent donc à étudier, à apprécier les potentialités de développement de Ouedo, les atouts exploitables pour que notre arrondissement décolle. Et depuis 2 jours, des conférences sont passées au cours desquelles nous sommes instruits. Nous avons reçu beaucoup d'instructions en ce qui concerne ces atouts-là, en ce qui concerne le code foncier. Vous savez très bien que Ouedo, l'un de ses atouts, c'est la terre. Et le nouveau code, n'est-ce pas, donc, doit être vulgarisé pour sauvegarder cette terre-là. Donc les acquéreurs, les propriétaires terriens doivent, n'est-ce pas, donc prendre connaissance de ce code, se l'approprier pour mieux, n'est-ce pas, donc jouir de leurs biens fonciers. Redonner à Ouedo la place qu'il lui faut au sein de la commune d'Abomey-Calavi constitue dorénavant le leitmotiv des filles et fils de cette localité. Ouedo est l'arrondissement phare qui patronnait Erevier et Toba. Actuellement, Ouedo est en arrière complètement de ces arrondissements-là. C'est ce qui nous a permis à faire sortir le thème quel atout pour le développement Ouedo. On avait décortiqué, on avait eu beaucoup de solutions. Après ça, nous sommes allés à la vulgarisation du code foncier. Je demanderai à toute la personne de Ouedo d'accompagner le lotissement. Sans le lotissement, nous ne pouvons pas avoir l'électricité ni l'eau. Cette rencontre fraternelle autour d'un pique-nique a été clôturée en beauté ce dimanche avec la remise des trophées aux différents gagnants de jeux. Plusieurs actions sont donc prévues selon les initiateurs de FADO pour rehausser la notoriété de l'arrondissement de Ouedo, ceci à partir d'une bonne maîtrise du nouveau code foncier en vigueur en République du Bénin. De Ouedo, rendons-nous à Sakété pour dire que le mouvement politique dénommé Front Uni pour le nouveau départ Fonds-Dérédé a été porté sur les fonds baptismaux par le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, un mouvement qui se veut rassembleur pour la cause de la mouvance présidentielle. On fait le point avec Amen Didier Ompenoudi. Une forte mobilisation a caractérisé la sortie de ce creuset politique qui se veut rassembleur. Plusieurs associations et mouvements politiques dans la 21e circonscription électorale ont exprimé aux nouveaux venus la bienvenue et s'engagent à l'accompagner aux côtés du gouvernement. Un bureau politique a été mis en place avec pour président le ministre Salimane Karimou. Plusieurs personnalités politiques ont soutenu la naissance du fonds IRED et tous ont apprécié l'initiative. La bienvenue dans l'arène politique. Arène qui en réalité n'est pas facile. Mais quand on s'y prend, tout finit par bien aller. Les députés natifs de cette circonscription électorale présents à ce grand rendez-vous ont été précis et invitent d'ores et déjà le nouveau mouvement à l'union pour la réalisation de blocs gagnants au profit de la mouvance. Monsieur le ministre, bienvenue parce que vous êtes appuyé sur ces jeunes que j'ai vus tout à l'heure. Cette jeunesse qui vous accompagne a découvert sa mission et a décidé de prendre son destin en main et ne pas trahir ce destin. D'ici là, les mouvements et les petits partis, les clubs électoraux vont disparaître. Alors, nous devons nous tenir la main dans la main. Et ce n'est plus un secret pour quelqu'un aujourd'hui qu'il y a 3 blocs qui supportent le président. Et si je dis que je suis soupirant, c'est parce que je voudrais vous parler bien. Pour moi, mon bloc là, c'est le progressisme, le nationalisme. Le ministre de la Défense, soutenant son collègue, a effectué le déplacement de Sakété et ne doute point de la réussite de ce regroupement politique dont l'avenir pour lui est prometteur. J'ai été le témoin de la naissance d'un bébé. C'est très rare de voir un bébé naître avec des dents. Voilà un regroupement politique qui naît et rallie automatiquement à lui près de 7 mouvements à lui.
Voilà un regroupement qui naît, qui a des représentants dans toutes les communes de son département. Qu'est-ce qu'il faut encore pour qualifier ce bébé d'un petit qui commence à faire des pas géants? C'est dire donc que le Fonds IRD est résolument engagé à soutenir toutes les actions du pouvoir que dirige le président Patrice Talon. Notre rencontre de ce jour marque une nouvelle ère dans la sphère politique nationale en général et dans le département du Plateau en particulier. Très préoccupés par la mise en œuvre efficace et efficiente du PAG, nous, acteurs de développement, résidents et originaires des 5 communes du département du Plateau, avons décidé d'unir toutes nos énergies pour nous engager en politique, aux côtés de son Excellence, le président Patrice Talon, afin qu'en 2021, les résultats de développement soient au rendez-vous. C'est ce qui justifie la naissance du mouvement politique, les Forces Unies pour le Nouveau Départ, Fonds IRD. Il faut dire que les groupes folkloriques propres à l'ère culturelle Nago étaient bien au rendez-vous. Autre dossier dans cette édition, la réalisation du projet Route des Pêches suscite quelques inquiétudes dans le rang des organisations de la société civile intervenant dans la préservation de l'environnement. Ce samedi, ces OSC ont effectué une visite sur le site de construction de Cotonou-Ouidah pour constater l'état de la biodiversité et attirer l'attention des autorités en charge du projet sur l'urgence et la nécessité de préserver et conserver les écosystèmes de mangroves affectés par le projet. Reportage. Les organisations de la société civile spécialisées dans la protection de l'environnement s'intéressent aux travaux de construction du vaste projet routier et touristique La Route des Pêches. Ce samedi, une délégation de plusieurs OSC avec plus d'une cinquantaine de participants a fait tout le trajet de Cotonou à Ouidah. Objectif, constater la prise en compte des préoccupations environnementales dans la réalisation du projet. L'inquiétude que nous avons, c'est le développement de l'infrastructure routière au sein du projet Route des Pêches. Parce que il est vrai que ce qui est là actuellement, c'est-à-dire le tracé qui est fait actuellement, a commencé avant que ce gouvernement n'arrive, mais nous voudrions que ce gouvernement nous aide à l'aider à respecter sa propre décision en ce qui concerne la protection de la biodiversité du littoral. Nous aurions appris qu'il y a certains villages qui risquent de disparaître à cause du tracé. Nous sommes proches de la côte, il n'y a pas autrement à faire que si on doit construire ces infrastructures, qu'on détruirait beaucoup de choses. Mais si on va jusqu'à détruire de la mangrove qui ne régénère pas aussi facilement, je crois que ce serait difficile à gérer demain. La délégation a marqué 2 arrêts, le premier à Adunkor dans la commune d'Abomey-Calavi et le second à Vlekete dans la commune de Ouidah pour constater l'état de conservation des écosystèmes de mangrove à ces différents niveaux qui seront certainement affectés par le projet. L'état de la mangrove, le long, parce que développement de la route des pêches, c'est surtout pour promouvoir le tourisme balnéaire. Et la lagune et sa végétation constituent, je dirais, un élément clé ou un facteur clé de la réussite de ce projet-là. Donc il est important pour nous qui militons pour la conservation de la biodiversité de voir et éventuellement de prévenir les impacts négatifs si jamais il devrait y en avoir. À la suite de cette visite et après une concertation à Ouidah-Diekbadji, les OSC formulent plusieurs recommandations. 1. Au niveau, par exemple, de la construction de cette route, s'il doit y avoir des impacts négatifs au niveau de la mangrove, c'est de voir les possibilités d'éviter au maximum ces impacts négatifs. Nous voudrions que la deuxième phase de cette route respecte intégralement la biodiversité du littoral et que, comme nous l'avions constaté, que ce projet d'infrastructure routière ne vienne pas détruire encore les écosystèmes de mangroves vraiment fragilisés et sur le littoral béninois. Au regard de l'importance de ce projet pour la promotion touristique, les différentes OSC invitent le gouvernement à les impliquer davantage dans les phases de réalisation pour sauver la biodiversité. On va retrouver maintenant Jonas Botti qui nous parle de certaines compétitions sportives qui sont déroulées ce samedi 4 août 2018 à Plahoué. Reportage.
Démarrée au carrefour de la place publique d'Aplaoué, cette marche a mobilisé des participants venus des 6 communes du Koufou sans distinction d'âge et de sexe. Faisant l'aller-retour entre Aplaoué et le deuxième rond-point d'Azové, ils ont parcouru une distance linéaire de 7 km. Peu après le coup d'envoi, les habitués de la marche se sont démarqués de l'ensemble et sans doute, ce sont eux qui ont occupé les premiers rangs à l'arrivée. Je faisais du sport, mais je ne croyais pas que c'est quelque chose si bon. Donc, je suis très heureux aujourd'hui d'être le premier de la marche qui a été organisée par le directeur départemental. J'aime trop le sport. Je ne manque pas de faire le sport. Je suis deuxième et je suis fier d'être deuxième pour la commune d'Aplaoué. J'ai l'habitude de faire sport. C'est important parce que si tu ne fais pas sport, la santé ne va pas du tout bien. Ce n'est pas facile, mais sur le trajet, on s'est discuté, j'ai dépassé certains sur la voie. Avec ses 62 ans d'âge, Dame Tinanou Djoto de la commune de Klokamé a fait l'objet de toutes les attractions durant la compétition. Mais consciente des bienfaits du sport, elle est restée concentrée sur sa marche jusqu'à la fin. Quand je fais habituellement le sport, j'achète rarement de médicaments. C'est donc avec plaisir que j'ai participé à la marche d'aujourd'hui pour chasser la vieillesse de mon corps. La vieillesse immobilise les gens, mais le sport rend plus actif. Les gens doivent savoir faire la sourde oreille au cours de ces compétitions pour se concentrer sur la marche, comme ça, jusqu'à la fin. C'est le sport qui m'a rajeuni ainsi. Ça donne la longévité. J'ai bien aimé cette compétition et c'est pourquoi j'y ai participé malgré mon âge. Je suis bien âgé, j'ai des petits-fils. En plus des 3 premiers chez les messieurs que chez les dames, l'homme et la femme plus âgés de la compétition ont été aussi primés à la fin de la compétition. On va suivre maintenant les impressions de certaines personnalités à la fin de cette compétition. Nous allons remercier les athlètes qui se sont mobilisés des 6 communes du Koufou pour cette marche. L'intention, c'est de faire un déclic par rapport au sport d'entretien, parce que nous ignorons le bien-être, le bienfait du sport. Ça fait partie intégrante de tout ce que nous devons faire pour maintenir notre santé. Cette marche a permis de répertorier et d'activer une mobilisation générale autour du sport pour que, au niveau de la direction départementale en charge du tourisme, de la culture et des sports, qu'on puisse avoir leurs données. Donc nous les invitons aussi à formaliser leur club. Parce que pour que l'État puisse vous venir en appui, si vous n'êtes pas enregistré, on ne peut pas le faire. C'est un merci sincère, il faut dire, à la plus âgée des femmes. Elle a 62 ans, elle a fait tout le tour, elle a maintenu le même rythme. J'ai tenu à rester avec elle pour la suivre jusqu'à la fin. Vraiment, félicitations à elle. Je félicite aussi le plus âgé des hommes, un grand-père qui a tout laissé à la maison et qui s'est mobilisé pour faire cette marche. Merci sincère à tout chacun de nous pour avoir fait de cet événement une réussite. Et maintenant, l'info hors du Bénin. À 2 ans de la fin de son mandat, le président ivoirien Alassane Ouattara annonce une large amnistie pour favoriser la réconciliation nationale, annonçant la libération prochaine de l'ex-première dame Simone Gbagbo et 2 ministres de l'ancien régime. Écoutons Alassane Dramane Ouattara. Mes chers compatriotes, c'est avec une très grande joie. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre beau pays. En raison de mon attachement à la paix et à une réconciliation vraie, j'ai procédé ce lundi 6 août 2018 à la signature d'une ordonnance portant amnistie. Cette amnistie bénéficiera à environ 800 de nos concitoyens poursuivis ou condamnés pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l'État commises après le 21 mai 2011, date à leur encontre. Il en sera de même pour les 300 autres personnes détenues.
qui seront libérées prochainement. Au nombre de celles-ci figurent notamment Madame Simone Eive Babo, Messieurs Lida Kwasi, Assoa Adou, Suleiman, une soixantaine de militaires et de membres de groupes armés ayant commis des crimes de sang ne seront pas concernés. Autre actualité africaine, le Kenya et la Tanzanie commémorent mardi le 20e anniversaire des attentats contre les ambassades américaines à Nairobi et à Dar es Salaam qui ont marqué l'apparition d'Al-Qaïda sur la scène internationale et modifié le rapport des gens à leur sécurité personnelle. En milieu de matinée, ce 7 août 1998, une énorme explosion dévaste l'ambassade américaine dans le centre de Nairobi, suivie quelques plus tard par une autre déflagration à Dar es Salaam. Au total, 224 personnes sont tuées et quelques 5000 blessés, essentiellement des Africains. Et c'est sur cette actualité que nous bouclons cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.